Emeline a 18 ans et aujourd'hui elle vient rendre visite à Gilberte, une mamie de 93 ans qui vit seule. La jeune femme est en service civique pour le compte de la mairie de Fondettes depuis le 1er octobre dernier. Sa mission, rompre l'isolement des personnes âgées. Bonjour Madame Gaudin. Bonjour Emeline, Vous allez bien? bien contente de vous voir. Mais de même. Durant les 8 prochains mois, Emeline va donc se rendre chez les aînés qui le souhaitent pour papoter, faire la lecture ou rendre de petits services. Gilberte, son truc à elle, c'est le Scrabble. Même si elle n'est pas vraiment ce qu'on appelle une personne isolée, elle apprécie les moments d'échange qu'elle partage avec les jeunes en service civique. C'est une ouverture sur la jeunesse actuelle, leurs ambitions, leurs projets. Et j'aime bien parler avec tous ces jeunes. C'est une oreille attentive aussi. Moi je trouve que c'est très bien. Actuellement, Emeline travaille 4 jours par semaine à raison de 6 heures par jour. Pour cela, elle touche une indemnité de 622 € par mois. C'est pas un salaire vraiment énorme et on fait vraiment ça pour notre personne. Et je pense qu'à la fin de mon service civique, je pourrais dire que je suis fière de moi d'avoir fait ça et je repartirai avec plein de souvenirs dans la tête et je pense que c'est le plus important. Tout au long de son contrat, Emeline va être suivie et encadrée par le Centre communal d'action sociale de Fondettes. C'est également le service qu'elle doit alerter si elle détecte un problème chez une personne qu'elle côtoie. Pour les personnes qui sont de moins en moins autonomes, il reste quelque chose qui n'a pas de prix, c'est le lien humain. Et donc, le service civique contribue à, justement, pérenniser ce lien humain. Autre lieu, autre expérience à Chédigny pour offrir la possibilité aux touristes de découvrir le jardin du presbytère. La commune fait appel depuis l'année dernière à des jeunes en service civique. Clément, un tourangeau de 19 ans, vient de passer ces 6 derniers mois au sein des 20 000 m² du jardin. Au début, c'était pas facile de présenter un jardin à des gens, en fait, alors que nous-mêmes, on ne connaît pas le jardin parce qu'on vient d'arriver. Et au fur et à mesure du temps, en fait, on apprend à se connaître soi-même, on apprend à avoir une bonne communication avec des gens qui parfois ne parlent pas français. En dehors de ça, pendant mon temps libre, souvent à la pause du midi, j'entretenais les plantes, je ramassais des fruits, je m'occupais des animaux. Voilà, j'ai appris énormément, surtout dans l'espace vert et dans la communication. Du 1er avril au 30 septembre, 3 services civiques se sont succédés pour accueillir les visiteurs 7 jours sur 7. Même si ces jeunes ont touché 673 € par mois, ils n'ont coûté que 200 € à la commune, puisque la majorité de leur rémunération est prise en charge par l'État. Même les bénévoles qui sont les amis du jardin du presbytère qui s'est créé suite à l'ouverture de ce jardin ne pourraient pas tenir la billetterie en permanence 7 jours sur 7. Pour des petites communes comme nous, ça nous permet effectivement d'avoir des salariés à peu de frais et qui sont pris en charge par l'État.